Nous sommes devant l'école d'espace scolaire des Pigeons Verts et là nous devons rentrer et nous diriger vers la classe de la maîtresse Maganga. Ici c'est la direction de l'école Pigeons Verts. C'est le secrétariat, Madame Fatou. Et nous allons nous diriger lentement et sûrement pour retrouver la classe de la maîtresse Maganga. Elle-même va se présenter et nous présenter la classe qu'elle dirige. Et ainsi de suite, elle va nous faire l'historique sur sa classe et nous allons lentement et sûrement regardez, assieds-toi bien. Marguerite, assieds-toi bien. On s'assoit, on croise les. On s'assoit et on croise les. On ne dort pas, c'est pas de le faire au repos. Asseyez-vous. Je dis qu'on ne dort pas, les nègres. C'est pas l'heure de faire le repos. Non, je prends le précoce. C'est l'heure de... C'est pas l'heure de... Les nègres, levez-nous là, le petit là. Je vais faire la photo. C'est pas l'heure de... Je vais faire la photo. Les nègres. Oui, là, je vais régler Charles. Au sel. Ah, mais ça, ça fait. Assieds-toi, au sel. Faut pas dormir. On te filme là-bas, faut regarder là où on filme là. Venez, Charles. Assieds-toi. C'est du poisson, les gens qui ont pas un petit truc là. Oh, ma Dieu. Je vais me couper ça pour avec. On tape les mains quand on arrive le matin. On dit bonjour à ses maîtresses. Quand on arrive le matin, on dit bonjour à ses amis. Bonjour les amis. Bonjour la maîtresse Joséphine Maganga. Eh bien, je n'ai rien dans mes mains. Je n'ai rien dans ma bouche. Je n'ai rien dans mes poches. Bien, un bravo, un gros bravo. L'école est super, intelligence, ok, un gros bisou, mouah. Faut qu'on s'assoie. Bonjour madame. Bonjour monsieur.
Oui, nous avons retrouvé une ambiance dans cette classe. Pourriez-nous vous expliquer ou nous expliquer cette ambiance? Je vous remercie d'abord, je me présente. Je me prénomme Joséphine et Magda Mangari. Je suis ici depuis 23 ans l'existence de cette école. Je suis la directrice adjointe. Je suis chargée des 4 ans. Donc cette ambiance que vous avez vue tout à l'heure, chaque matin avant de commencer, il faut d'abord éveiller les enfants par une chanson. Ce qui fait la mise en confiance. Même si l'enfant était fâché, tout de suite l'enfant se met dans le bain. Voilà pourquoi vous avez vu cette ambiance. Et en ce moment, nous avons trouvé en train de travailler, nous avons vu des arts. Et c'est les enfants qui font avec vous, c'est vous-même. Et ces babouches fabriquées ici, vous-même, vous donnez cadeau aux parents ou bien aux enfants? Bon, nous sommes à la veille des fêtes des mères. Les enfants ont fait le découpage, nous faisons le montage. Il y a l'apprentissage de tout ici. Nous découpons, nous montons. Là, c'est le cadeau des fêtes des mères, mais chaque enfant a d'abord découpé, parce que ce sont des petits enfants, ils ne peuvent pas tout terminer. Ils ont découpé. Et nous-mêmes, avec les enfants, nous avions tissé. Après tisser, nous les collons, afin de ressortir une paire de babouches pour la fête des mères de chaque enfant. Et celle qui est à côté de vous? Celle qui est à côté de moi, elle était d'abord stagiaire, aujourd'hui elle est titulaire de cette classe. Et elle s'appelle comment? C'est mieux qu'elle-même se présente. Madame, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Moi, je m'appelle Nzonga Linse. Je suis titulaire de cette classe de 4 ans, il y a déjà 2 ans. Et votre rôle ici, c'est d'enseigner ou bien de s'occuper des objets d'art? Non, j'enseigne. Vous savez, dans la maternelle, on retrouve tout. Nous sommes d'abord tout en premier des mamans. Nous jouons d'abord un grand rôle avec les enfants. Nous enseignons, nous faisons comprendre aux enfants. Et ensuite, on peut aussi faire le travail de manière comme nous le faisons maintenant pour la fête des mamans. Bon, nous allons revenir à vous, mais nous revenons encore avec la maîtresse Maganga. Et vous êtes une doyenne ici, vous avez fait déjà plus de 15 ans ou au-delà de 18 ans. Pouvez déjà nous donner ou estimer le nombre d'enfants que vous avez déjà formés dans cette école? Parce qu'aujourd'hui déjà, quand on parle déjà de 18 ans, c'est déjà des grandes personnes, c'est peut-être déjà des mariés et des fonctionnaires quelque part. Avez-vous déjà même les témoignages des enfants? Donnez-nous d'abord l'estimation, ils peuvent être au nombre de combien que vous avez déjà formés? Cette école avait commencé par être d'abord un jardin d'enfants. C'était d'abord un jardin d'enfants, donc on avait 3 niveaux. La petite section, la moyenne section et la grande section. Et je tenais la direction pendant 9 ans. Au départ d'une qui était aussi aux 4 ans, quand elle est partie d'ici, bon, je me suis sentie garant de revenir parce que moi j'aime écrire, j'aime la presse, j'aime enseigner. Et j'ai cédé la comptabilité à une autre, Madame Fatou, qui est là-bas, et la direction totale a été prise par monsieur le directeur titulaire maintenant, monsieur Camillon Georges. Je me sens bien dans ce que je fais. Et pour vous dire, nous avions des bacheliers, nous avions des docteurs. Si vous allez au CUS, vous allez rencontrer nos enfants qui sont passés par le jardin d'enfants avant. Ça s'appelait le jardin d'enfants, les pigeons verts. Vous allez les retrouver là-bas. Les mouchis, les boraïmas, les mangaris, beaucoup. Il y a d'autres qui sont même en France actuellement. Vous avez même des fonctionnaires maintenant. Voilà. Donc, les 4 ans, je tiens. Pour sortir d'ici, les 4 ans d'ici, les pigeons verts savent écrire leur nom, savent écrire la date, savent s'exprimer. Parce que nous
nous insistons plus sur le langage. Un enfant qui ne parle pas bien, on arrive à ramener cet enfant à former des phrases. Voilà. Et il y a même un élève qui ne parlait pas mais qui écoutait. La famille Ombingat, en ce moment-là, il est au CM1. Cet enfant-là, quand il est arrivé chez nous, dans ma classe, il ne savait rien. Il ne parlait pas. Même pour aller faire miction, le petit me tenait par la main. Mais à la fin de la formation, cet enfant-là a su lire publiquement, a su écrire publiquement. Sur le programme, nous avions les signes graphiques. Ce sont les signes graphiques qui permettent à mes élèves d'écrire cette année. Une fois que l'enfant a déjà assimilé, ces signes graphiques-là, tout de suite, l'enfant s'en sort. Même dans le sommet, tu vas lui demander d'écrire. Je peux même vous faire une démonstration tout de suite. Si vous allez bien, si vous voulez bien, vous allez comprendre et vous allez savoir que ce que je dis est vrai. Voilà. J'insiste plus sur les signes graphiques. Avec les signes graphiques, les enfants écrivent les lettres, les enfants écrivent les chiffres, les nombres. Avec mes signes graphiques. Les enfants écrivent bien l'alphabet avec mes signes graphiques. Et ça, c'est sur le plan pédagogique, mais sur le plan professionnel ou alors privé ou même, avec le temps que vous avez passé ici dans cette école, les Pigeons Verts, vous avez gagné quand même bien de causes. Quels sont vos avantages et désavantages aussi? Je dirais que l'école est assurée. C'est déjà mon avantage à moi, puisque je suis assurée par la CNSS. C'est déjà l'avantage. Et je dirais aussi que avant de faire quelque chose, il faut d'abord aimer ce que tu fais. Donc, je dirais que si jusqu'alors, depuis 34 ans que je suis ici, aujourd'hui j'ai 55 ans, je suis toujours dans la même école, ça veut dire qu'il y a une bonne collaboration avec les fondateurs, avec les collègues et les élèves. Moi je me sens bien. Maîtresse Maganga, je vous remercie.